Et permettre l'échange, le dialogue, dans des endroits où on ne se croiserait pas tous forcément, où on aurait peut-être d'autres discussions. Et je crois que tout ce qui aujourd'hui favorise l'échange, le dialogue, le vivre ensemble, doit être félicité et remercié et encouragé. En tout cas, c'est quelque chose que nous faisons dans notre équipe municipale. Je suis accompagnée d'Anna-Maria Torres, qui est également élue sur ce quartier et qui est en charge, elle, de l'animation de nos seniors sur toute la ville de Bordeaux. Donc ce sont des thématiques qui la touchent également. Bravo pour votre travail et cette initiative, et j'espère que c'est la première d'une longue série. Alors je voudrais passer la parole à quelqu'un du quartier, une certaine Arlette, voilà, qui a vécu ici au Capucin pendant un petit moment. Toute ma vie. Toute sa vie, et qui est né, je m'excuse, ici, et qui peut vous parler de son quartier. Donc oui, je suis née ici. J'ai tout fait ici, la communion, le mariage, le baptême de ma fille, enfin tout, voilà. Les bêtises, enfin tout. Et pour la petite histoire, le magasin d'à côté, c'était un magasin de bonbons. Et quand on allait à la messe, on gardait l'argent de la quête pour aller acheter des bonbons du magasin d'à côté. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais pourquoi je suis là ce soir aussi? Parce que je connais Laurent depuis de nombreuses années. Nous avons eu une aventure artistique aussi. Nous avons eu une aventure artistique dans le quartier des Chartrons, et ça s'appelait Art Chartron. Il y en a peut-être certains qui l'ont connu. Et c'était une histoire un peu comme ça. C'était réunir toutes les galeries du quartier des Chartrons, d'ouvrir tous les lieux du quartier des Chartrons et à la disposition, et surtout faire découvrir l'art au maximum de gens qui venaient de tous horizons. Alors dans ce quartier, qui est un quartier complètement hétéroclite, où j'ai croisé toutes les populations émigrées, les Espagnols, les Portugais, les Nord-Africains, maintenant les Maghrébins. Et j'ai jamais été déracinée de ce quartier. Et on a toujours vécu dans une ambiance à peu près agréable. Je crois que je n'ai jamais eu d'amis autres qu'étrangers, émigrés, et ça a été une richesse incroyable pour moi. Et donc voilà, et là je suis à la retraite et je suis revenue après une vie professionnelle, riche. Je suis revenue m'installer dans le quartier. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée et bienvenue sur ce quartier qui est vraiment magnifique et haut en couleur. Alors le projet d'Art Saint-Mich, c'est une idée au départ, c'est Rabat qui m'a demandé de venir faire une expo dans son lieu. Et je lui ai proposé l'idée de monter un projet, un parcours d'art contemporain pour que les artistes puissent montrer leur travail. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'existent pas vraiment, qui ne peuvent pas exposer, qui ne travaillent pas avec des galeries. Donc la première chose, ça serait de faire un parcours pendant 4 jours, une fois par an. Voilà. Les artistes ouvriraient leur atelier. Ensuite, on essaierait de faire rentrer à l'intérieur de ce parcours les commerces. On voit qu'on peut faire une exposition dans les commerces et ça peut amener du monde. Et aussi les lieux atypiques. Donc voilà, un parcours divers et varié, avec un petit peu libre cours à l'imaginaire pour les artistes. Parce que moi j'ai fait déjà des parcours, avec des choses positives, des choses négatives. Alors un jour, je fais un parcours et puis on me dit « Ah oui, vous faites un parcours, monsieur Duré, mais pour avoir un article d'un journal, il va falloir le titre du parcours. » Alors je dis « Oui, mais alors qu'est-ce que c'est alors ?» Ah il faut trouver un titre, alors c'est la fin du monde, la société, enfin peu importe. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'adhèrent pas à ces projets. Et je pense que c'est mieux pour un artiste de faire vraiment ce qu'il veut. Donc libre cours à l'imaginaire, et je pense par la suite aussi, c'est essayer de réunir des gens de familles différentes.
L'art, il y a beaucoup de choses différentes. Il y a le pop art, il y a le graffiti, l'art urbain, le conceptuel. Alors dans toutes ces familles, tout le monde n'est pas forcément ami, copain, même voire se déteste. Donc essayer de grouper tout le monde en même temps, c'est déjà quelque chose. Mais je pense qu'on peut y arriver. Après, je me suis dit, ah oui, alors est-ce qu'il faut faire quelque chose avec une sélection? Alors la sélection dans les parcours, j'en ai fait aussi. Et on se rend compte que les artistes deviennent plutôt des critiques d'art que des artistes. On croit même qu'ils vont finir directeur de musée pour certains. Et enfin, c'est pas le but. Et la sélection, on va dire que ça sélectionne tellement qu'au final, même le public ne vient pas. Et il y a juste un certain nombre de publics qui vient. Si on arrive à faire un parcours avec des ateliers vraiment divers, avec des gens qui débutent, des gens qui sont dans des galeries, dans des musées, peu importe. La qualité, il faut que n'importe qui vienne. Voilà. C'est pas les 25 personnes qui vont dans tous les salons, dans toutes les galeries. On se rend compte qu'en 2020 à Bordeaux, on est quasiment la dernière ville en France qui n'a pas de salon d'art contemporain, ou très peu. Les galeries sont souvent des galeries mécénées ou subventionnées. Donc voilà, je pense que c'est une porte à l'ouverture pour les artistes qui veulent exposer, qui cherchent à exposer, et sans sélection aucune, sans discrimination. Là, c'est très très difficile, parce que je me rends compte aussi qu'il y a des galeries qui veulent faire, allez, on va faire un parcours, oui, mais je vais faire ce parcours avec cette galerie, et celle-là, mais pas les autres. Et là, c'est pareil, au bout d'un certain temps, tout ça, ça s'essouffle, parce que c'est pas très contemporain. Déjà, ils sont retirés sur eux-mêmes, ils excluent beaucoup d'artistes, ils font une sélection draconienne en général, et malheureusement, on en revient toujours au même. Très peu d'artistes qui exposent et qui peuvent montrer leur travail. Donc un parcours comme ça, c'est la chance pour certains de pouvoir exister. Je dis bien exister parce qu'il y a beaucoup de gens de talent qui ne peuvent pas exposer. Voilà le thème du projet Ars Samish. Alors s'il y a des gens qui veulent débattre, je sais pas, ou qui veulent parler d'art, il y en a une dame derrière. La question c'est les dates, ce serait quoi? Ah, les dates, c'est juste le projet. Je pense qu'on le fera au beau jour parce que, bon, vu le temps en plein hiver. Alors, je vais vous répondre franchement. Un jour, je fais le parcours qu'a parlé Arlette Rousseau, la fin du monde, Archartron. Donc, on me propose de faire un parcours au mois de décembre qui parle de la fin du monde. Donc, F-I-N ou F-I-M. Alors, moi, bon, ce projet, j'adhérais pas. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je suis en plein hiver à Bordeaux, il fait très froid. Et là, on me propose de visiter 25 lieux au mois de novembre, il pleut, qui me parlent de la fin du monde. Donc, visiter 25 lieux qui me parlent de la fin du monde au mois de novembre à Bordeaux, en plein hiver, ça ne me tente pas. Je pense que c'est mieux de le faire au beau jour. Quand il fait beau, les gens peuvent sortir, il fait nuit plus tard, et sans thème surtout. Sans thème où les gens peuvent, si vous faites du conceptuel, vous pouvez venir, si vous faites, je sais pas, si vous êtes poète, vous pouvez venir. Si vous faites des tranches sur les tableaux, vous pouvez venir, enfin, peu importe. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Après, il faut adhérer. Si les gens ne peuvent pas se voir entre eux, ça arrive souvent. Là, je peux rien faire à ça. Oui, sauf qu'on n'est pas obligé de se croiser non plus dans votre projet. Mais le but, non, mais alors je vais vous dire, ça c'est aussi, non, alors ça c'est le problème des projets aussi. Bon, étant donné, je vais vous raconter une autre anecdote qui m'est arrivée, étant donné que j'ai cette expérience de parcours. Sur les parcours, le but c'était que les gens visitent les lieux de lieu à lieu. Et là, je sais qu'à l'époque, mon ancien voisin qui exposait à côté de chez moi, il était à 25 mètres de chez moi, m'a jamais envoyé personne pendant le parcours, alors qu'il avait 80 personnes chez lui. C'est comme ici, vous êtes peut-être 60-70 personnes, on expose à 20 mètres, et le voisin ne voit personne. Ça veut dire qu'on n'a pas joué le jeu. Après, le problème dans Archartron, je trouvais, je recevais des artistes chez moi, le but c'était d'aller chez eux exposer. Et au final, on s'est rendu compte qu'au bout de 2 ou 3 ans, on recevait beaucoup d'artistes chez nous, mais personne ne nous rendait l'appareil. Voilà. On servait un peu de galerie pour certains artistes, mais je l'ai fait plusieurs fois, on n'a jamais eu ce retour. Après, c'est toujours la même chose, on ne peut jamais demander que ce soit complètement... Non, on ne peut jamais demander, ça c'est sûr. Moi, l'organisation, c'est
Non, on peut jamais demander ça, vous avez raison. Par contre, ce qu'on peut demander, c'est que la galeriste à côté, ou l'artiste à côté, fasse venir ses amis dans votre atelier. Quand la personne ne joue pas le jeu, c'est compliqué. S'il y a un document avec un plan, les gens, ils se disent, ah, c'est juste à côté. Ah non, non, mais là, je vous parle d'un parcours avec un plan. Hein. C'est un parcours répertorié, c'est... voilà. Le coup du plan, ça sert à ça, c'est que les gens, ils passaient à 100 mètres. Mais le coup du plan sert à ça, mais pas forcément, je vous le dis, par connaissance de cause. Il y a des gens qui restent dans un lieu et qui ne vont pas voir l'autre parce que ça ne les intéresse pas ou parce que l'artiste ne les envoie pas à côté. Voilà, c'est arrivé. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole tout à l'heure, qui n'hésite pas. Voilà, merci et bonne soirée.
Woo!